Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un symptôme, euh, d'un trouble psychologique qu'on m'a décelé du coup hier, que ma psychiatre m'a dit que j'avais. Et je voulais vous en parler dans cette vidéo. Donc hier, je suis allé chez ma psychiatre car j'avais un rendez-vous. Et depuis quelques mois, j'avais une perte d'émotion. Alors je suis pas quelqu'un qui est sensible de base. Je suis, voilà, je suis normal quoi. Mais j'ai des émotions comme tout le monde, hein, on est tous humains. Sauf que depuis quelques temps, j'avais une baisse d'émotion. J'avais plus d'émotion pour dire ce qui est. Je ressentais plus d'empathie alors que pourtant, même si je suis pas sensible, je suis quelqu'un de très empathique qui adore aider les gens. Et depuis quelques mois, j'avais plus d'empathie en fait. Genre, les choses extérieures me faisaient plus rien. Enfin voilà. Et du coup, j'en ai parlé à ma psy. Et ma psy, du coup, elle m'a fait un peu un examen. Et hier, elle m'a donné un rendez-vous qui a duré 1 heure et demie. Et elle m'a dit, écoutez, elle m'a dit que voilà, j'étais atteint d'apathie. Donc elle m'a expliqué ce que c'était et je voulais en faire une vidéo du coup pour vous l'expliquer. Si vous souffrez aussi de ça. Alors déjà, il faut savoir que c'est un trouble qui est déjà mal connu hein, parce que ça touche assez peu de personnes. En fait, c'est une variante à la dépression. Euh, donc déjà, comment ça m'est arrivé? Enfin, pourquoi j'ai eu de cette apathie? Faut savoir que du coup, il y a quelques temps, j'étais énormément sur les réseaux sociaux. Enfin, j'étais sur Instagram et tout, je faisais plus grand chose de ma vie. Et j'étais enfermé, enfin, je suis tombé malade là récemment. Et du coup, tous les jours, j'étais chez moi à rien faire. Au final, voilà, ça a créé une sorte de dépression. Sauf que l'apathie, en fait, c'est un symptôme, c'est quelque chose de dérivé de la dépression, mais c'est pas du tout de la dépression en fait. Enfin, c'est la dépression, mais sans la tristesse. Voilà. Elle m'a expliqué en détail. Et c'est arrivé parce que justement, voilà, je faisais plus rien, j'avais plus d'objectifs et surtout une grosse baisse de motivation. Donc déjà, les symptômes, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, une grosse baisse de motivation. Il y a aussi une baisse d'émotion, que vous soyez sensible ou pas, hypersensible enfin, peu importe comment vous êtes de base. L'apathie, ça peut toucher tout le monde. Après, si vous êtes hypersensible, je pense que vous allez le remarquer un peu plus vite. Vous aurez forcément du coup, ça se passe relativement vite, hein. L'apathie, ça s'installe assez rapidement, donc vos émotions baissent. D'abord, c'est quelques émotions, comme l'empathie par exemple. Mais faut surtout pas confondre l'apathie et l'antipathie. L'antipathie, c'est juste un symptôme, c'est le fait de ne plus être empathique. Et l'apathie, il y a plein d'autres symptômes que je vais vous expliquer. Du coup, l'apathie, vous avez une baisse de une ou plusieurs émotions au début, mais au final, donc quand ça s'installe bien, donc c'est relativement rapide, en quelques jours, tout est installé, donc vous n'avez plus aucune émotion. Enfin, vous en avez encore, mais elles sont très faibles en fait. Vous avez un très faible taux d'énergie émotionnelle. C'est ça, l'énergie émotionnelle en fait est très basse. Euh, et au final, vous avez aussi une baisse de motivation extrême. C'est-à-dire que même si vous avez des projets, des ambitions, etc., voilà, vous avez plus envie de rien faire hein, quasiment. C'est comme une dépression, sauf que vous n'avez pas de tristesse, vous vous remettez pas en question. En fait, vous êtes vide un peu. Et à ne pas confondre avec une chose que j'ai déjà vécue, donc la dépersonnalisation et la déréalisation. Parce que là, je me sens absolument vivant. Je me sens vivant, j'ai aucune dépersonnalisation, aucune déréalisation. Je suis pas anxieux du tout. Par contre, j'ai plus aucune émotion. Voilà. J'ai plus d'envie, enfin plus de motivation. Bon, là, je suis en forêt, mais après forêt, j'ai l'habitude. Et puis, c'est vraiment toute ma vie, la forêt et l'aventure. Donc, ça, je suis quand même resté dessus. Mais je veux dire, j'ai pas de nouveaux projets. Alors qu'avant, j'avais des nouveaux projets chaque mois, etc. Voilà, là, j'ai plus vraiment de projets. Donc, faut savoir que l'apathie, donc c'est un trouble neuropsychologique, donc qui est mal connu, qui toucherait la partie du cerveau qui gère les émotions en fait. Donc c'est le subconscient et l'inconscient, je crois.
pas loin de la zone de l'hypothalamus. Et en gros, cette zone, elle se mettrait en mode off quand on a une vie, en fait, on va dire vide de sens. Vu que moi j'étais malade, j'étais chez moi, je faisais rien. Alors le point positif, c'est qu'au moins, bah, il y a des points positifs. Comme par exemple, si vous êtes anxieux et stressé, bah, vous ne le serez plus. Par contre, les points négatifs, c'est que bah, vous avez plus de motivation, vous voulez plus rien faire. Mais au moins, le point vraiment positif dans cette maladie, enfin, c'est pas une maladie, c'est un symptôme pour le coup, contrairement à la DP et l'ADR qu'on considère comme un symptôme, mais qui est une maladie pour moi et qui devrait être reconnue comme telle. Bref, le point positif, c'est que, enfin, vous êtes bien, vous êtes pas mal quoi, genre vous vous en rendez pas vraiment compte de votre baisse de motivation, enfin ça vous fait pas grand chose quoi. Euh, mais à part ça, comment soigner on va dire de l'apathie? Il y a pas vraiment, on peut pas vraiment soigner. Ma psychiatre elle m'a expliqué que fallait juste attendre que je retrouve de la motivation et il fallait vraiment que je sorte etc et que voilà j'aille en forêt et tout. Voilà, donc je vous ferai une vidéo prochainement. Là, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'était l'apathie. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo qui va me prendre beaucoup de temps euh, le danger des réseaux sociaux sur bah, l'adolescent, etc. Parce que pour moi, Instagram et tout, faut rester sur son portable, c'est une épidémie et c'est vraiment atroce ce qui arrive aux adolescents d'aujourd'hui. Voilà. Donc je vous ferai une vidéo normalement qui sortira dans 2-3 semaines pour vous expliquer tout ça. Voilà. Puis en attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Peace and love.